Pourquoi devrais-je commencer la conversation? Je sais déjà pourquoi tu es ici et ce que tu as fait. Quoi? Tu veux un bonjour? Bien alors. Bonjour. Au fait, comment va ta tête? Je n'avais pas opté pour ce genre de traumatisme crânien, mais tu as un peu trop bien encaissé le premier coup. Je devais m'assurer que tu ne te réveilles pas pendant le transport. Pas de bourdonnement dans les oreilles? De visions floues? Dis-moi, combien de doigts est-ce que je lève? Eh bien, je ne connais rien au traumatisme crânien, mais tu m'as l'air d'aller plutôt bien. Au moins, tu es conscient de ce qui t'attend. Cela me semblait impoli de te tuer par surprise. J'ai pensé que tu méritais quand même quelques explications avant. Je suis sérieuse. J'ai attendu que tu sois seule. Je t'ai assommée et je t'ai traîné furtivement dans ma voiture et jusque chez moi, où je t'ai alors enchaînée au radiateur. Tu penses que je ferais tout ça pourquoi? Une conversation amicale? Ah, tu as enfin l'air effrayée. Crois-moi, tu le devrais. Je ne suis pas sûre de ce que tu veux dire. Tu vois, j'étais à mon cours de physique, celui auquel je participe tous les mardis soirs de 19 à 22 heures. Je me suis inscrite et je suis même restée tard pour aider l'intervenant à faire ses papiers, comme d'habitude. Il se souviendra que j'étais là toute la nuit. Mais de toute façon, il y a de fortes chances que personne ne se pose la question. Tu sais, les gens ne nous savent pas si proches, toi et moi. Au moment où ils me considéreront enfin comme un suspect, tu seras déjà mort et j'aurai tout nettoyé. Aucun motif, aucune preuve, aucune accusation. Tu n'écoutes donc pas. Je viens d'expliquer que je peux le faire et m'en sortir facilement. Le fait est que tout cela va se réaliser, peu importe à quel point tu essaies de le nier. Ne devrais-tu pas t'intéresser davantage aux raisons qui me poussent à le faire? Non. Je ne te déteste pas du tout. C'est même tout le contraire. J'ai fait ça parce que je t'aime. Ce n'est pas un mensonge. Je t'aime et ça me rend folle. Tu es la première chose à laquelle je pense le matin et la dernière le soir. Tu hantes mes rêves et toutes les heures d'éveil qui les séparent. Je n'ai pas eu une minute de paix depuis que je t'ai vue pour la première fois. Chaque pensée tordue de mon cerveau t'est consacrée. As-tu une idée de combien j'ai souffert parce que tu existes juste hors de ma portée? Je suis obligée de te voir tous les jours tout en sachant que je ne pourrai jamais t'avoir. Tes sourires, tes rires, tes blagues, même tes plaintes. Rien de tout ça m'est dédié. Pourquoi le serait-il? Tu es trop bien pour moi. Trop bien pour n'importe qui dans ce monde. Je pourrais donc te laisser tranquille si les autres le voulaient, mais je sais qu'eux ne le feront pas. Je vois la façon dont nos camarades de classe, et même les inconnus qui te croisent dans la rue te veulent. Leur désir de t'avoir et de te changer pour que tu deviennes leur partenaire idéal. La seule façon de te garder tel que tu es est de t'éloigner du monde qui te souillerait de façon permanente. Si je ne peux pas t'avoir, je te détruirai pour que personne ne puisse le faire. J'ai essayé. J'ai fait tellement de choses pour toi que tu n'as jamais remarqué. Ne t'es-tu jamais demandé qui t'avait laissé des collations lorsque tu avais oublié ton déjeuner? Qui a accidentellement glissé les corrections dans ton cahier pour les quiz, alors que tu dormais tout le temps et que tu n'étudiais pas? Qui a fait trébucher ce méchant junior dans les escaliers, quand il a osé dire que ta veste était moche? C'était une douce justice de le voir clopiner avec des béquilles pendant le reste du semestre. Dommage qu'il n'ait pas atterri sur le visage
et ne se soit cassé le nez par la même occasion. Ce n'est pas de ta faute. J'aurais dû faire plus d'efforts, faire mieux. Si j'avais réussi à te faire tomber amoureux, ou bien même que tu ne me remarques un peu, nous n'en serions certainement pas là. Mais c'est trop tard pour revenir en arrière maintenant. Bien sûr que tu ne savais pas que c'était moi. Mais de toute façon, tu ne semblais jamais t'en soucier. Je t'ai observé tout le temps. Tu n'as jamais mentionné à tes amis les choses que j'ai faites pour toi. Tu l'as ignoré, comme si ça ne voulait rien dire. C'est vrai, je ne voulais pas te faire prendre en train de tricher. Et si tu avais dit quelque chose à propos de cet imbécile, ils auraient peut-être pensé que tu l'avais fait trébucher. De rien. Je n'ai rien fait de tout cela en attendant tes remerciements. Mais c'est quand même agréable à entendre. J'ai l'impression de rêver. Tu sais, je voulais juste faire tout ce qui était en mon pouvoir pour t'aider, même si c'était à distance. Tu as raison. Je n'ai plus besoin de garder mes distances maintenant. Tu te souviens qu'en première année de bioéthique, tu as oublié ton livre un jour et j'ai partagé le mien avec toi. Je pensais que je ne reverrais plus jamais tes yeux de si près. Mais tu es là. Je pourrais les atteindre et les arracher. Tu es si proche. J'aimerais pouvoir te garder comme ça pour toujours. Tu serais vraiment à moi. Et nous pourrions simplement laisser le reste du monde disparaître. Ce n'est pas aussi simple. Chaque jour où je te laisse en vie est une autre chance pour toi de t'échapper. Une chance que je me trompe et que tu prennes le dessus sur moi. Tu le sais pertinemment. C'est pour ça que tu rentres dans mon jeu. Me dis des mots doux alors que je suis un monstre. Tu penses que tu peux gagner du temps et trouver un moyen de t'en sortir vivant, n'est-ce pas? Ne me mens pas. J'ai déjà fait exactement ce rêve où tu me serrais dans tes bras. Les chaînes en moins, évidemment. Je me suis réveillée en me demandant quel effet cela me ferait de sentir tes bras s'enrouler autour de moi. Dans la vraie vie, à quoi ressemblerait ton parfum? Maintenant, je le sais. Tes bras tremblent tout autour de moi. Et tu as l'odeur de la peur. Je sais que tu mens. Mais je suppose que je peux risquer quelques jours. Pour l'instant, je vais te garder ici, sûre et protégée. Mais n'espère pas que ça dure pour toujours, mon amour.